liturgique fait ressortir toute la valeur d'une personne. Ici, c'est le fils d'homme que voit Daniel. Ce texte de Daniel est rejoint par celui de l'Apocalypse de Saint Jean. Nous avons écouté la deuxième lecture qui dit, je le cite, « À vous la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts, le prince des rois de la terre, à lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu de Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. » Fin de citation. Saint Jean voit ainsi, à travers la figure du Fils d'homme de Daniel, celle du Christ. Il ressort alors que si les rois de la terre sont à la jointure des liens sociaux des sociétés dont ils se réclament, le Christ, lui, est à la jointure des hommes de toute langue, peuple et nation. Le credo que nous avons chanté tout à l'heure parle justement de lui comme étant assis à la droite du Père dans une permanence qui nous rassure. Chante dans le credo. Assis à la droite du Père. Quand on lève les yeux, on voit le Christ assis. On ne le voit pas en train de se promener, mais assis à la droite du Père. Et donc, par conséquent, chaque fois que nous levons les yeux vers ce roi universel, nous sommes interrogés sur nos liens avec nos frères et nos sœurs que nous voyons, que nous rencontrons au quotidien. Soit lève les yeux, on voit le Christ assis, et c'est qu'il est assis pour garantir la permanence de nos liens. Donc quand je regarde mon frère et ma sœur, je dois penser au Christ qui fait que nous sommes un seul et même corps, dont il est la tête. Second aspect de la royauté que je retiens pour cette méditation est celui du sacrifice. Étymologiquement, le mot sacrifice, du latin sacer facere, veut dire rendre sacré une chose. Celui qui est pris pour être roi est un sacrifié. Tout le rituel du sac des rois, ici, en Casamance, le montre, aussi bien par le sang des animaux qui est mobilisé que les couleurs. La couleur rouge, on le voit chez les Yola, chez les Manjac, chez les Mancailles, etc. Et souvent le rappel permanent de cette dimension sacrificielle de celui qu'on a installé. La fonction du roi sacrifie tous ses projets personnels. Le roi est un être qui ne peut plus se conjuguer au pluriel et que sa singularité ne se comprend que comme la somme ou la concentration des individualités. Devient un personnage particulier et unique parce qu'il concentre en lui toutes les singularités. La dimension sacrificielle du Christ, la dimension sacrificielle est aussi au cours de la royauté du Christ, au cœur. À Pilate qui veut, dans un contexte où le Christ est engagé dans le sacrifice ultime, Pilate qui veut limiter sa royauté aux Juifs, Jésus rappelle que sa royauté n'est pas de ce monde, que donc il ne concerne pas que les Juifs. Cette parole mystérieuse n'est d'abord comprise que par un vulgaire bandit, Dieu de la croix avec le Christ, qui dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. On peut se demander comment cet homme, mourant avec le Christ, peut imaginer que celui qui est là est un roi en train de mourir sur une croix s'il n'est pas inspiré
par Dieu lui-même. Mais avant de voir se manifester la royauté du Christ à cet instant, il a fallu que le rabbin reconnaisse lui-même sa condition avec son compère qu'on a vu. Il dit, pour nous, ce qui nous arrive est juste, après tout ce que nous avons fait, mais lui n'a rien fait. Aujourd'hui même, lui dit Jésus, tu seras avec moi dans le paradis. Son royaume, le royaume du Christ, il est au ciel, et c'est la miséricorde qui nous y introduit. Cet homme, ce condamné, qui a passé peut-être toute sa vie à faire des crimes, est sauvé à la limite de la mort par miséricorde. J'ai insisté hier sur la place de la miséricorde. J'y reviens aujourd'hui, puisque la royauté du Christ se manifeste dans toute sa plénitude comme une royauté de miséricorde. Je prends possession aujourd'hui de ce siège qui a été confectionné dans nos ateliers diocésains à l'occasion de la visite du pape Jean-Paul II à Porte de la Miséricorde, ici en 1992. Le siège là a été confectionné pour accueillir le pape 92. Je prends possession de ce siège, dans cette cathédrale, qui n'a pas été placée ici, au hasard. Ce n'est pas au hasard que la cathédrale est ici, à ce lieu. En effet, après la cession du comptoir de Ziguinchor des Portugais aux Français, ça nous a été rappelé tout à l'heure dans l'historique, en 1886, ceux-ci, les Français, s'empressèrent de travailler à donner à la bourgade de Ziguinchor un visage moderne. C'est ainsi que fut créé le quartier européen avec son plan en damier et le quartier Escale, et le quartier africain avec son plan différent. Parce que le damier s'arrête ici, après c'est une autre configuration que les spécialistes d'urbanisme et d'urbanisation pourront définir. Et donc du coup, les missionnaires avaient le choix de rester dans le quartier européen ou dans le quartier africain. Donc choisi de se mettre au milieu entre les deux. Et c'est ici, qui était un cimetière. Choisi de s'installer ici, pour être ni là-bas, ni là-bas, mais ici. Et donc, les missionnaires du Saint-Esprit qui choisissent de s'installer ici, entre les deux quartiers, s'installent comme dans un projet permanent de réconciliation des hommes de toutes langues, peuples et nations. Les paroles du pape Jean-Paul II en 92, ici même, à savoir, vous devez bâtir ici une demeure de la paix, trouvent tout leur sens prophétique. La cathédrale est notre église mère. Et toutes nos églises doivent constamment s'élever des prières pour que notre terre soit véritablement une demeure de paix et de réconciliation. La visite du pape Jean-Paul II a laissé des traces profondes dans notre terre ziguinchoroise, dont cette place Jean-Paul II, qui est là, qui a donné le nom rond-point Jean-Paul II. Une place symbolique marquée par une colonne qui a été installée après la visite du pape par la municipalité. Une colonne en plein envol. La colonne ne l'envoie-t-elle pas la symbolique biblique à la fin du déluge, à la fin de la colère de Dieu, à la réconciliation de l'homme, des animaux avec la terre en demeure, que cette place et cette colonne nous rappellent sans cesse le passage du Saint-Pape et de son message. Je prends possession de ce ciel en comptant sur la prière de mes prédécesseurs qui reposent
juste derrière la cathédrale. Je suis allé me lever tout à l'heure. Monseigneur Augustin Sagna, Monseigneur médecin en plus. Je vais finir ma méditation par quelque chose de grave. Quelque chose de grave. Vous savez, quand vous voulez que les gens vous écoutent gentiment, il faut dire que vous allez dire quelque chose de grave. Quelque chose de grave. Oui, quelque chose de grave. Alors, je prends possession d'un siège sans gardien. Vous comprenez pourquoi? Sans gardien depuis quelque temps. En effet, les prêtres de la cathédrale ont été obligés de quitter leur résidence ici à cause de la vétusté des lieux et de leur dangerosité. Ils ne sont plus là. Que c'est eux qui sont là, qui doivent garder la cathédrale. Ils sont là. Alors, le curé m'a fait parvenir un devis de 158 millions pour la construction de nouveaux presbytères. Il convient bien qu'à côté d'une cathédrale aussi bien restaurée par les soins de l'État du Sénégal, je remercie encore pour ce grand geste, pour ce monument historique, qui est maintenant un presbytère digne. Je ne peux pas retourner encore vers l'État, mais je pense que c'est. Je peux encore me permettre de demander au soutien pour finir ce projet. Mais pas de l'État. Je veux donc compter sur toutes les bonnes volontés, en commençant par les premiers concernés, les paroissiens de la cathédrale. Nous comptons sur vous et la diaspora de la cathédrale. Commencez et puis les autres viendront nous appuyer. On doit avoir ici un presbytère digne. Que le Seigneur nous accorde toutes ses grâces, lui qui est le roi de l'univers, qui règne et vit pour les siècles des siècles.